au sérieux. Frères et sœurs, la vie que nous vivrons n'est pas physique, elle est spirituelle avant qu'elle soit physique. C'est pourquoi beaucoup de personnes vivent dans le soupissement. Beaucoup de personnes se rebellent contre Dieu. Pourtant, Dieu les a donné le testament pour pouvoir mieux guider leur vie. Femme, toi qui donnes l'enfantement. Père, toi qui accompagnes ton épouse, je vous exhorte ce soir, après avoir écouté cet enseignement, ne prends rien à la légère dans la vie de ton enfant. Pourquoi? Parce que la Bible même nous enseigne cela dans 1 Matthieu, dans 2 Matthieu, à partir du verset 1er au verset 14. Vous savez, lorsque Marie fut enceinte, les prophètes avaient prophétisé qu'un enfant naîtra et son étoile brillera. C'est cet enfant-là qui régnera sur Israël. En ce moment, il y avait un roi qu'on appelait Hérode. Et dès que ce roi a entendu la prophétie qui était annoncée par les prophètes, il a réuni tous les grands sacrificateurs pour que on puisse aller à la rencontre de cet enfant dont la prophétie a été annoncée. Frères et sœurs, toi qui es fait à l'image de Dieu par amour, avant toute fondation de ce monde, avant même que tu ne naisses, la Bible dit que Dieu avait établi un plan merveilleux pour toi, un projet de bonheur, un nom de malheur. Donc avant même que tu ne sois un grain de spermatozoïde, Dieu t'avait déjà béni. Et lorsque tu es dans le ventre d'une femme, le combat commence depuis dans le ventre de ta mère. C'est pourquoi toi, femme, qui es enceinte, protège l'étoile de ton enfant. Protège la vie de ton enfant jusqu'à ce que ton enfant naisse. C'est vrai que c'est une joie immense d'être enceinte. Mais ce n'est pas tout le monde qui est heureux de cette bonne nouvelle-là. C'est pourquoi la Bible nous enseigne ici. Lorsque Marie était enceinte, Marie est allée en exil. Quel est l'exil que tu prends pour protéger ton enfant? Est-ce que tu dois te montrer à tout le monde pour annoncer que tu es enceinte? Les gens vont te dire félicitations, mais est-ce que du fond de cœur, ces personnes-là sont en train de te féliciter? La vie est spirituelle, la vie n'est pas physique. Elle est spirituelle avant d'être physique. Nous voyons que tu es enceinte, mais quelles sont les paroles qui sont prononcées sur ta grossesse? C'est pourquoi quand Marie était enceinte, Marie a fui Hérode. Quel est ton Hérode qui te combat pour que tu n'atteignes pas la destinée à laquelle Dieu t'a établi, pour que ton étoile ne brille pas? Parce que tu as un Hérode qui te combat. Tu as un Hérode qui veut voler le toit de ton enfant parce que la prophétie a été annoncée sur sa vie. C'est pour cela que la Bible dit, nous ne combattons pas contre le sang et la chair. Éphésiens 6, verset 12.
Celui qui n'est pas enfant du Christ est animé de l'esprit malin pour pouvoir combattre les enfants de Dieu. C'est pourquoi toute femme qui n'a pas la crainte de Dieu et qui tombe enceinte, elle est encore plus exposée que celui-même qui est un enfant de Dieu et que Dieu combat la grossesse, protège cette grossesse-là jusqu'à ce que l'enfant naisse. Dieu combat pour que cet enfant-là naisse parce qu'il est combattu dans le monde spirituel, parce que son étoile doit briller, mais dans le monde invisible, le malin combat cette grossesse. Mais Dieu est toujours victorieux afin que l'enfant puisse naître. Mais le combat n'est pas fini. Parce que si le diable échoue, je vous ai dit que le diable prend tout au sérieux. Le diable, même s'il échoue, il prend tout au sérieux. Toi, l'Hérode que tu as combattu avant que l'enfant naisse, et Dieu t'a donné cette force, Dieu t'a protégé pour que l'enfant naisse. Que fais-tu? Afin que l'étoile de l'enfant doit briller. Et c'est ce que Marie a fait ici avec Joseph. Ils ont protégé Jésus. Parce qu'il y avait un Hérode qui voulait à sa vie. Il y avait un Hérode qui voulait étouffer sa destinée, qui était déjà prophétisée. Il y avait un Hérode qui a tué tous les enfants. Dans le but de quoi? Dans le but, à cause d'un seul enfant, il a tué de milliers d'enfants. Mais dis-toi que ce soir, il y a un Hérode qui combat ta vie quelque part. Il y a un Hérode qui ne veut pas que ton enfant brille. Mais la solution, c'est de t'unir à Jésus-Christ. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 14, lis un peu ce que Dieu dit dans la parole pour que tu puisses comprendre que la grossesse commence d'abord spirituellement. La grossesse, elle commence spirituellement. Toi, femme qui veut connaître la douleur de l'enfantement, il y a un Hérode qui te combat à côté. Mais cet Hérode-là, si tu es uni à Jésus, que tu marches vraiment dans la conformité de la parole, tu seras toujours victorieux sur l'Hérode qui te combat. Et lorsque tu tombes enceinte, implore la puissance de Dieu de toujours veiller sur le gré de cette grossesse. Parce que l'enfant étant dans ton ventre, il est combattu par des esprits impurs. Mais Dieu est toujours victorieux sur lui. Et que quand Dieu lui donne naissance, toi, tu n'as qu'à maintenant à veiller. Sois une couveuse pour ton enfant. Et la couveuse que tu es, protège l'étoile de ton enfant. Apprends à être solitaire dans ta vie où tu es. Parce que c'est dans la solitude que nous grandissons dans la foi. C'est dans la solitude que nous remplissons l'homme intérieur qui est en nous. Et apprends à toujours prier. Méditer la parole de Dieu. Pour que ton enfant qui naît soit sous la couverture du Saint-Esprit. Parce que l'enfant est né physiquement, c'est vrai. Mais tu n'as pas les yeux spirituels pour voir ce qui va se passer dans le physique. Mais seul par la prière, que le toit de ton enfant serait protégé. C'est pourquoi la Bible dit que Joseph enseigna Jésus. Quand l'enfant a pris l'âge de l'adolescent, l'enfant était enseigné par Joseph. Et l'enfant grandissait avec quoi? Avec sagesse. L'enfant grandissait avec sagesse. Et c'est toute cette sagesse-là qui a fait que l'étoile qui était en l'enfant, et l'enfant a pu atteindre sa destinée. Et la destinée de Jésus, c'était de quoi? Accomplir une mission. Quelle est la mission, toi qui prétends vraiment avoir la douleur de l'enfantement? Es-tu prêt pour conduire ton enfant dans sa destinée par l'étoile que Dieu a établie sur la vie de ton fils?
Parce que Dieu va combattre dans le monde invisible. Dieu va protéger ton enfant. L'enfant va naître. Mais qu'est-ce que tu fais dans le monde visible? Parce que l'invisible ne t'appartient pas. Elle appartient à Dieu. Mais je te conseille de prier. De ne pas vagabonder de gauche à droite pour montrer à n'importe qui que tu es enceinte. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime cette grossesse-là. Et quand l'enfant va naître, il faut commencer à enseigner la parole de Dieu. Il faut commencer à le nourrir spirituellement de la parole de Dieu pour que l'enfant puisse grandir en connaissance de la parole. Afin que tout âme forgée contre l'enfant soit sans effet. Et que l'enfant puisse rentrer dans le processus de son étoile jusqu'à sa destinée. Il ne suffit pas, femme, de mettre un enfant au monde et laisser l'enfant comme ça et les parents sont errants. Les parents n'éduquent pas l'enfant. Les parents ne donnent pas la parole de Dieu à l'enfant. Les parents ne prient pas avec l'enfant. Il y a un Hérode sur cette terre qui combat tous les enfants dont leur étoile doit briller. Il y a un Hérode sur cette terre. Et cet Hérode-là, il commence dans le monde invisible dont il combat même pour ne même pas que l'enfant puisse naître. Ça, c'est un. Et lorsque l'enfant naît, qu'est-ce qui se passe? S'il n'a pas pu tuer l'enfant dans l'accouchement, qu'est-ce qu'il fait? Quand l'enfant commence à grandir, l'enfant commence à prendre l'âge de l'ado et l'enfant a des envies. Mais puisque tu n'as pas enseigné ton enfant, qu'est-ce que l'enfant va faire? L'enfant va aller perdre l'étoile que Dieu a déposée en lui. L'enfant va commencer à mettre de l'impureté dans son corps. L'enfant va coucher de gauche à droite avec n'importe qui en disant que j'ai des copains, j'ai des copines. Voici l'erreur et la responsabilité de nous parents, ce que nous faisons. Pensant que nous sommes dans quoi? Une vie moderne. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans Romains 12, à partir du verset 1er, ne vous conformez pas au siècle présent. Voici ce que la Bible dit. Mais toi qui es chrétien, Dieu t'a combattu pour que tu puisses donner naissance à un enfant, pour conduire un enfant dans sa destinée. Mais toi, quelle est ta responsabilité? C'est de nourrir l'enfant spirituellement de la parole. C'est de prier avec l'enfant, éduquer l'enfant avec la parole, afin que quand l'enfant grandit, il se fortifiera dans ce que tu as donné à l'enfant. Mais si l'enfant n'a pas été endoctriné de la parole de Dieu, l'enfant va trouver logique qu'à 15 ans, à 16 ans, il doit faire le sexe. Et l'enfant vend son étoile. L'enfant vend sa destinée. Et voilà comment Satan te combat dans l'adolescence. Parce que en tant qu'adolescent, si tu perds ta virginité, Satan enlève un truc puissant en toi. C'est pourquoi je dis, Satan ne néglige rien. S'il n'a pas combattu ta grossesse dans l'âge de l'adolescent, il va te combattre toi-même l'enfant. Mais si toi l'enfant, je parle aux parents pour que vous puissiez comprendre, si toi le parent, tu n'as pas amené l'enfant de la prière, de la parole, qu'est-ce qui va arriver? L'enfant va penser que c'est normal d'avoir un copain. C'est normal à 15 ans, par les impulsions de la chair, je puisse avoir des rapports sexuels. Et lorsque l'enfant a des rapports sexuels, voici où l'enfant vend son étoile. L'enfant vend ce que Dieu a déposé en lui. C'est pourquoi nous devons être la prunelle. Nous devons être la prunelle de celle de nos enfants. Les yeux de nos enfants, pour que l'enfant puisse atteindre sa destinée par l'étoile que Dieu a déposée sur sa vie. Et Jésus même, il était protégé par Marie et Joseph jusqu'à ce qu'il atteigne sa destinée, jusqu'à ce qu'il soit maintenant le Dieu qui nous a donné la parole. Mais toi, l'Hérode qui combat dans ta vie et que toi tu es distrait. Tu es distrait, tu penses que seulement c'est d'aller à l'église dimanche. Que fais-tu de tes journées avec ton enfant? Est-ce que tu nourris ton enfant spirituellement de la parole? Est-ce que tu fortifies ton enfant dans l'enseignement afin que quand ton enfant grandit, il puisse avoir les armes pour combattre ce monde? C'est pour cela, après, nous sommes dans l'assoupissement.
et mon enfant. Mais la base a été fausse. Apprends à protéger l'étoile de ton enfant en lui donnant la parole qu'il faut, en nourrissant son âme. Parce que quand Dieu combat pour toi et que l'enfant naît, tu as la responsabilité maintenant de faire grandir l'enfant par la connaissance de la parole. Parce que l'Hérode qui est à côté ne veut pas que l'enfant rentre dans sa destinée. C'est pour ça que quand Marie était enceinte, les mages couraient derrière l'étoile pour voir la prophétie qui était accomplie, pour que l'enfant dont on parlait, les gens puissent venir se prosterner devant lui. Parmi tous ces gens, il y avait des hommes de bien, il y avait des hommes mauvais. Et ces hommes mauvais voulaient faire périr l'enfant. Mais Dieu était avec l'enfant parce que les anges campaient autour de l'enfant. Les anges campaient autour de l'enfant. Quand nous lisons la parole de Matthieu 2 à partir du verset 1er au verset 14, je vous exhorte à aller lire la parole pour que vous puissiez comprendre que dans notre vie, nous avons des héros qui nous combattent chaque jour. Parce qu'ils ne veulent pas que le toit de ton enfant brille. Ils ne veulent pas que ton enfant arrive dans une destinée. Mais si tu aurais compris cela, tu ne dois pas exposer ta grossesse à n'importe qui. Tu dois te cacher pour que cette grossesse puisse prendre forme, pour que cette grossesse puisse grandir et laisser la main de Dieu. Parce que Dieu combat dans le monde spirituel pour cet enfant que tu portes quand il a 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, jusqu'à 9 mois. Dieu combat pour toi pour que l'enfant puisse naître. Et quand l'enfant naît, tu as la responsabilité de nourrir l'enfant spirituellement. Nourrir l'enfant spirituellement et nourrir l'enfant de la parole, de la prière, pour que l'enfant ait l'outil pour pouvoir faire éclore l'étoile que Dieu a établie sur sa vie. C'est très important, frères et sœurs. Il ne suffit pas de désirer avoir des enfants, que tu sois père ou mère. Quelle est ta responsabilité? Parce qu'il y a un Hérode qui tourne autour de toi. Il y a un Hérode qui ne veut pas ton bonheur. Il y a un Hérode qui veut voler l'étoile de ton enfant. Il y a un Hérode qui veut tuer ton enfant. Il y a un Hérode qui apporte des paroles de malédiction sur ton enfant. Il y a un Hérode qui ne veut même pas que tu tombes enceinte. Oui. Et cet Hérode-là, il commence d'abord dans le monde invisible et il se manifeste dans le monde visible par ceux qui ne sont pas affranchis par la parole. Voilà pourquoi nos cœurs sont remplis de convoitise. Voilà pourquoi nos cœurs sont remplis d'hypocrisie. Parce que il y a certaines femmes qui ne veulent pas que leur sœur femme tombe enceinte. Ce sont des Hérodes qui te combattent. Parce qu'elles mettent la bouche sur toi. Et lorsque tu tombes enceinte, elles vivent l'hypocrisie pour dire, hé ma sœur, sois bénie dans ta grossesse. C'est l'hypocrisie. Nous avons des héros à côté de nous qui nous combattent à longueur de journée. C'est pourquoi la vie doit être spirituelle d'abord avant qu'elle soit physique. L'héros qui te combat à côté de toi dans ta maison. L'héros qui te combat à côté de toi est ta soeur. L'héros qui te combat est un frère. Parce qu'il ne veut pas que tu tombes enceinte. Parce que depuis, tu as désiré avoir une grossesse. Apprenez à être solitaire. Lorsque nous sommes solitaires, nous nous fortifions dans la parole de Dieu. Nous grandissons. Parce que nous avons une communion fraternelle avec Dieu. Et cela, c'est très important, frères et sœurs. Nous négligeons beaucoup de choses. Voilà pourquoi nous sommes dans le soupissement. Voilà pourquoi nos enfants, leurs étoiles sont étouffées. Ce soir, je t'invite à aller lire cette parole de Matthieu 2 à partir du verset 1er au verset 14. La Bible, quand la Bible avait prophétisé, les prophètes ont prophétisé que cet enfant brillera sur tout Israël. Mais ton enfant, Dieu dit ton enfant doit briller. Mais pourquoi quand ton enfant naît, maintenant il devient un point d'achoppement pour toi? Parce que tu lui as pas donné les bons fondements. Parce que la fondation a échoué. Soit le père est parti de l'autre côté, soit la mère aussi est partie de l'autre côté. Surtout ceux qui vivent en Europe vivent une vie vraiment impitoyable et malheureuse. Parce que nous vivons dans les convoitises du désir de la chair, dans la concurrence. Ma copine a fait un enfant, je vais faire un enfant. Mais ta copine a fait un enfant sur le joug de la malédiction. Parce qu'elle ne s'est pas unie dans le lien du mariage.
D'abord, c'est ouvert une porte à Satan. Parce que tu es redevable à Satan. L'enfant que tu fais. Parce que Dieu est amour. Il veille sur l'enfant que l'enfant est innocent. Sinon, cet enfant, Satan va te l'enlever. Mais l'enfant n'est pour rien. Il n'est pour rien. Il n'a rien demandé. Mais vous, les parents, vous allez subir les conséquences de vos péchés. Parce que vous n'êtes pas rentré dans la bonne forme. Mais si vous vous repentez et que vous suivez la voie légale, l'enfant, le toit que Dieu avait établi, malgré que l'enfant n'est pas dans le péché, l'enfant va exceller. L'enfant va exceller dans sa vie. C'est pourquoi toi qui m'écoutes ce soir, ton neurode qui te combat, il est celui qui est autour de toi. Il est dans tes amis, il est dans ta famille, il est dans l'environnement. Il est dans ta famille ou ton environnement. Je n'indexe pas un membre de famille, mais c'est pour te faire comprendre que par la convoitise de nos cœurs, par la jalousie, nous détruisons nos parents. C'est-à-dire que nous disons des paroles qui nous condamnent. Nous ne voulons pas que nos frères ni nos sœurs soient heureuses, parce qu'indirectement, nous devenons des héros dans leur vie. Quand elle nous annonce la bonne nouvelle, nous étouffons cela et que nous faisons des murmures pour que cet enfant-là ne naisse pas. D'abord, ça c'est le combat spirituellement. Quand l'enfant naît, maintenant nous disons des paroles de malédiction sur sa vie. C'est un enfant impoli, c'est un enfant qui ne va pas exceller, c'est un enfant qui ne va pas reçu. Nous le combattons indirectement. Et maintenant, la troisième chose, quand l'enfant n'est pas enseigné sous la couverture de la parole, l'enfant maintenant vit le monde présent. Il vit ce qui l'engage dans le monde présent. Qu'est-ce que le désir de la chair, avoir le sexe, boire de l'alcool, fumer, faire tout ce qui ne sépare de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, faites attention. Satan n'abandonne jamais. Satan, il n'abandonne jamais. Satan est toujours aux aguets. S'il a raté lors de ta grossesse, il attend dans l'adolescent. Dans l'adolescent, si tu n'as pas enseigné ton enfant, voilà où ton enfant chute. Si l'enfant a une bonne racine, quand l'enfant va grandir, il va avoir sa majorité. Voilà où encore Satan va le combattre. Le combattre comment? Dans le désir d'envie, vouloir se marier. Et dans le désir de vouloir se marier là, voilà où l'enfant va faire des vilaines choses. Parce que le mariage ne se trouve pas dans l'impureté. Le mariage ne se trouve pas parce que tu fais du sexe avec quelqu'un de longueur en journée. Le mariage se prépare depuis le bas âge. Comment? Parce que tu as enseigné ton enfant. Tu as montré à l'enfant que son corps est le temple de Dieu. Et que dans son corps, son étoile est dans sa vie. Donc cette vie-là, il ne doit pas la donner à n'importe qui. Il doit vivre une parole de conformité. C'est-à-dire faire une démarche légale auprès de Dieu. Celui qui te veut doit légaliser cette relation avant de coucher avec toi. Et tes enfants seront dans la bénédiction. Chose que je n'ai pas dit que, deux fois, nous emportons le faux chemin et nous sommes dans le soupçonnement. Mais l'enfant n'est pour rien. Mais c'est nous les parents qui allons assumer les conséquences du péché. Donc nous-mêmes, nous devenons nos propres héros. Nous nous combattons nous-mêmes. Parce que maintenant, nous sommes dans le soupçonnement de la malédiction. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu, quand vous lisez, vous allez comprendre. On dit l'ange était toujours en avertissement. Il disait à Joseph, voici ce qu'il faut faire. Voici ce qu'il faut faire. Hérode encore dans la ville. Ton Hérode est toujours là. Ce que je veux te dire ce soir, fortifie-toi dans la parole du Seigneur et protège l'étoile de ton enfant parce que les Hérodes sont dehors. Les Hérodes en veulent à ta vie. Les Hérodes en veulent à la vie de ton enfant. Et lorsqu'ils touchent l'intégrité de ton enfant, c'est toi qu'ils ont touché. C'est toi qu'ils ont touché. Parce que donner de la naissance à un enfant, c'est manifester la gloire de Dieu. Mais comment donner naissance à un enfant? Que ça soit dans une bonne démarche. On ne fait pas des enfants pour les exposer, pour que ces enfants deviennent des bandits de chemin, pour que ces enfants deviennent des prostituées. Ça, c'est rater une vie. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que tu as laissé Hérode combattre ton enfant. Est-ce que tu as désiré avoir un enfant pour que Hérode combatte ton enfant? Est-ce que tu as désiré avoir un enfant pour que Hérode amène ton enfant dans l'impureté? Est-ce que tu as désiré faire un enfant pour que l'étoile de ton enfant soit volée? Non. Frères et sœurs, que Dieu vous donne vraiment la force. Par tout ce que nous désirons, nous devons d'abord aspirer cela dans le spirituel et qu'elle puisse se manifester physiquement. Accepter de porter ce lien de fardeau là parce que Dieu est avec nous et Dieu sera toujours avec nous. Protège l'étoile de ton enfant en lui donnant l'instruction de la parole, en fortifiant l'enfant dans la prière, en fortifiant l'enfant dans la connaissance de cette parole qui est vie, pour que l'enfant puisse éclore, pour que l'enfant puisse réussir sa vie. C'est vrai, les païens vous diront que moi j'ai reçu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il a reçu, mais il est triste. Il a reçu, mais il souffre. Il a reçu, mais il ne profite pas du bonheur. Parce qu'il y a quelque chose qui manque en lui. Et ce qui manque en lui, c'est la parole qui donne la vie qui manque en lui. Parce qu'il n'a pas fait une rencontre avec Jésus-Christ. Donc, si tu veux vivre une vie paisible et heureuse ou heureux, enseigne ton enfant de la parole. Protège ton enfant de la parole. Et lorsque ton enfant aura la parole en lui, il pourra combattre l'Hérode qui est autour de lui. Oui, n'emmenez pas vos grossesses n'importe où. Quand vous êtes enceinte, prenez l'exemple de Matthieu 2, à partir du verset 1 au verset 14. 14, parce que Dieu déléguait toujours un ange pour éclairer Joseph et Marie. Dieu les guidait. Dieu nous guide toujours. Mais tellement que nous sommes soucieux et nous aimons tellement le monde, nous ne comprenons pas ce que Dieu nous dit. Et nous prenons, excusez-moi, des fausses décisions qui nous emmènent dans le soupçonnement. Et après, nous abandonnons les enfants dans la rue. Nous abandonnons les enfants dans les orphelins. Nous abandonnons les enfants au coin de la rue et ils deviennent des délinquants. Dis-toi que si tu fais ce genre de trucs, Dieu te demandera des comptes. Si tu désires être mère, il faut avoir le bon fondement. Si tu désires être père, il faut avoir le bon fondement. Sois un sacrificateur pour sa famille. Afin que celle qui vit dans ton foyer puisse te donner de la bonne sémence. Afin que lorsque tu vieilliras, en retour, ces enfants puissent prendre soin de toi. Ceci étant, que tu sois béni abondamment. Et si vous voulez nous retrouver sur notre plateforme des enfants de la lumière du monde, dont nous faisons l'enseignement lundi, samedi et jeudi pour la prière. Vous pouvez nous contacter au 06 40 30 57 80. Vous êtes tous les bienvenus dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas dans la religion. Nous ne sommes pas religieux. Nous sommes les enfants qui vivent la doctrine du Christ. J'aimerais bien préciser cela. Ceci étant, soyez bénis abondamment et que, après avoir écouté ce message, changez votre vision de vie et que la providence de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Shalom.